Bonjour les amis, dans cette vidéo on va voir comment réaliser une table de matière automatique sur Microsoft Word et comment faire des numérotations automatiques des titres, des sous-titres et des chapitres aussi et comment modifier les styles des différents titres afin de générer une table de matière automatique sur Word. On a un exemple. J'ai pris un exemple de texte avec différents chapitres et différents titres et sous-titres. Voilà un exemple de rapport. Et ce que je vous conseille de faire lors de la rédaction, c'est de ne pas numéroter vos titres ou bien vos chapitres et de laisser ça vers la fin. Vers la fin pour créer la table de matière. Et la table de matière, c'est la dernière chose qu'on va créer. Et juste pour différencier entre, pour faire la différence entre les chapitres, les différents niveaux de titres, j'ai mis différentes couleurs. Par exemple, pour les grands chapitres, j'ai mis la couleur rouge et une police de 15. Voilà pour l'introduction, pour le premier chapitre et pour le deuxième aussi. Voilà pour le sous-chapitre, j'ai mis la couleur bleue et avec la même police 15. Et pour le niveau 3 du titre, j'ai mis une police de 12 avec la même couleur bleue. Voilà, juste pour faire la différenciation entre les différents niveaux sans mettre la numérotation. Voilà, vous pouvez même noter sur un calepin les différents titres que vous avez mis. Voilà, juste pour garder ça à la fin parce que la table de matière, c'est la dernière chose qu'on crée lors de la rédaction d'un rapport. Comme ça va se générer automatiquement. Voilà, et au niveau du texte, on a dit qu'on ne met pas la numérotation. Voilà, et juste pour différencier, voilà, on vient ici, on clique sur la première page. Et comme vous voyez, j'ai laissé une page vide pour créer la table de matière. Et si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez créer une page vide avant l'introduction. Et la première chose avec laquelle on commence, c'est qu'on vient à la partie accueil, l'onglet accueil, et on vient ici à la liste à plusieurs niveaux. C'est la liste à plusieurs niveaux et on va choisir la liste. Moi j'ai choisi ce modèle, c'est le plus utilisé. Voilà, et comme vous voyez, automatiquement il y a introduction qui est marquée par un 1, mais qu'on va modifier par la suite parce que pour l'introduction c'est un peu différent. Voilà, pour l'introduction par exemple, je viens ici, on a mis titre 1. Et puisque l'introduction n'aura pas de numéro, je vais l'éliminer, mais je vais le garder en titre 1 parce que c'est un chapitre, c'est un grand chapitre. Et juste pour modifier le style le style, je viens ici, titre 1, et je clique sur modifier. Je vais le mettre en gras, par exemple. Et pour les chapitres, je vais les mettre en rouge. Et ce que je peux faire aussi, c'est que je clique sur mettre à jour automatiquement et je peux aussi ajouter une ligne pour rendre ça plus beau. Voilà, on peut ajouter une bordure et je peux modifier la couleur de la bordure en rouge par exemple et je la coche. Je mets une bordure juste au-dessous du texte, comme ça va donner un style de ligne. Voilà, et je clique sur OK, c'est ça le style qu'on aura. Voilà, l'introduction. Voilà, c'est fait pour l'introduction. On va faire la même chose pour les grands chapitres. Voilà, je clique sur style et comme vous voyez, automatiquement, ça me donne ça en chapitre 1 parce que l'introduction n'est pas numérotée. Voilà, je vais descendre pour choisir le deuxième chapitre, celui en rouge. Et je vais le mettre avec le même style. Voilà, c'est titre 1. Voilà, dans mon exemple, j'ai mis que 2 chapitres. Voilà. Et on va attaquer maintenant le deuxième titre ou bien le sous-chapitre. Voilà, le sous-chapitre, ça sera avec le style titre 2. Et ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut le mettre en gras. On peut aussi l'aligner, voilà, le décaler un peu à droite. Et on clique sur OK. Voilà, ça devient comme ça. Il y a l'introduction comme un grand chapitre, il y a le premier chapitre, il y a le premier sous-titre
qui est décalé un peu à droite. Et ça, ça sera le sous-sous-titre ou bien le titre de niveau 3. Et on clique comme ça, on va à modifier, on va le décaler, on le met en gras aussi et on clique sur OK. Voilà. Voilà, ça c'est un titre de niveau 3 aussi. Ça c'est un titre de niveau 2. Ça c'est un titre de niveau 3. Voilà, ils prennent la même forme automatiquement. Et on va faire ça pour tout le texte, pour tout tout le rapport. Voilà, ça c'est un titre 2, je pense. Je vais revenir en arrière. Non, ça c'est un titre 3. Voilà, ça c'est un titre 2. Ça c'est un titre 3. Voilà, et on a dit que pour les grands chapitres avec sans numérotation, tels que l'introduction et la conclusion, on met titre 1 et on supprime la numérotation. Pour l'annexe, la même chose et on supprime la numérotation. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est OK. On a appliqué les différents styles au titre. Ce qui reste à faire, voilà, c'est de venir à la première page pour créer notre table de matière. Voilà, pour créer la table de matière, on vient à l'onglet référence, table de matière. Voilà, et on va choisir table de matière personnalisée. Voilà, ici, il y a affiché les niveaux. C'est quoi les niveaux? C'est les niveaux de titre. Voilà, dans mon exemple, j'ai mis que 3 niveaux de titre. Mais si vous en avez plus, vous pouvez mettre 4, 5, 6. Ça dépendra des niveaux que vous avez. Pour moi, c'est 3 niveaux. Et je clique sur OK. Et ma table ma table de matière est créée automatiquement, comme vous voyez, avec les différents niveaux, avec les différents titres et même avec la bonne numérotation des pages. Parce que j'ai déjà numéroté les pages. Voilà, comme vous voyez, c'est la bonne numérotation qui a été créée. Et voilà, et si vous modifiez quelque chose au niveau du rapport, voilà, si vous modifiez un truc, il faut, voilà, il faut mettre à jour la table pour que ça s'applique aussi sur la table de matière. Par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple. Ça c'est 1, 1, 1. Ça c'est 1, 1, 2. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, si j'enlève ça, voilà, le titre qui précède, il a pris la numérotation qui doit exister, c'est 1, 2, 1. Vous voyez, voilà, pour le rapport, c'est bon, mais pour la table de matière, ça va pas changer. Ça ne change pas automatiquement. Vous voyez, on a toujours le titre qui a été supprimé. Mais si on veut le supprimer même ici, il faut cliquer sur mettre à jour la table et on n'aura plus ce paragraphe. Ou bien ce titre voilà, qui existe ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça va vous aider lors de la rédaction de vos rapports. Voilà, et vers la fin, je voulais ajouter une chose que voilà, voilà, j'ai rendu la table de matière je l'ai mis au même style que le chapitre 1 et j'ai enlevé la numérotation et je l'ai mis en centré, voilà, au centre, comme ça devient plus beau.
Et juste une chose que je voulais ajouter, c'est des fois que voilà, vos encadrants vous demandent de mettre l'introduction avec la numérotation 1 comme page 1 ou bien comme page 3 ou bien comme page voilà, page 4 selon le nombre de pages qui va précéder l'introduction. Bah, pour nous, ça, on va la mettre en 1 et pour ça, je vais vous montrer comment faire. Voilà, on va commencer. Voilà, j'ai enlevé la numérotation comme vous voyez des pages. Comme ça, je vais refaire. Bon, vous pouvez laisser la numérotation des pages vers la fin avec la création de la table de matière. Bon, on vient vers la fin de la table de matière et on va créer un saut de section ou bien un saut de page. Et voilà, pour cela, on va à mise en page ou bien création. C'est pas ça, disposition. Voilà, saut de page. Et on va mettre page suivante. Voilà, insérer un saut de section et démarre la nouvelle section à la page suivante. Voilà, comme ça, on a séparé. Voilà, j'ai supprimé ça. Je vais refaire. Voilà, on va mettre saut de page, page suivante. Et on vient à la page. C'est pas vrai. Je reviens. Voilà, c'est divisé. Il y a section 1 et section 2. C'est ce qu'on a voulu faire. Et on vient à la page introduction. Et voilà, à la partie introduction, on clique sur insertion, pied de page. Pied de page. Voilà. Et on va modifier le pied de page. Modifier le pied de page. Voilà. Et on va décocher lié au précédent. Comme vous voyez, c'est déjà sélectionné, on va le décocher. Voilà, c'est fait. On va chercher le format de numéro de page. Format de numéro de page. Voilà, c'est ici. Voilà, dans la partie format des numéros de page, on va cliquer à partir de. Et ici, on va mettre voilà, le numéro de page qu'on veut appliquer pour l'introduction. Si vous voulez le mettre en page 3, vous le mettez en page 3 ou 4 ou 5. Ça dépend des pages qui vont précéder l'introduction. Pour moi, je vais mettre l'introduction comme page 1. Et je clique sur OK. Et après, je vais à insertion. Et on va à numéro, pied de page. Et on va choisir voilà, le type de numéro de page qu'on veut. On va choisir celui-là. Et comme vous voyez, voilà, notre introduction est numérotée comme page 1 et pas comme page 2, même si elle est précédée par la table de matière. Et juste pour voilà, synchroniser la table de matière, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on va la mettre à jour. On clique mettre à jour table et voilà, notre introduction, elle est en page 1. Et on va supprimer cette ligne de table de matière. Je reviens, je reviens. Voilà. C'est ce que je cherche comme résultat. Et j'espère que c'était bon pour vous. Et voilà, très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous aide. Et voilà, à bientôt.